Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir comme chaque semaine dans votre nouvelle édition de Passe l'Info, avec au programme dans votre actualité nationale, la GPA, gestation par autrui en un clic. C'est ce que propose une agence américaine via un site francophone. 2 sénateurs dénoncent cette pratique illégale en France. Autre pratique discutable, celle de l'industrie pharmaceutique mise en accusation dans un ouvrage réquisitoire publié par un repenti du secteur. Mesure phare de la loi Duflot qui vient rafraîchir la loi de 45, la réquisition des logements vacants semble faire un flop. Des milliers de familles attendent son application. Tout de suite, votre actualité nationale. Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons donc ce journal avec notre premier sujet concernant la GPA. Alors que l'actualité est encore bouillante et que le gouvernement tente de calmer les esprits sur la GPA, le site La Parisienne révèle dans un article paru courant janvier dernier que l'agence américaine Extraordinary Conception met en relation des couples francophones avec des mères porteuses au Canada ou aux États-Unis, pays où la gestation pour autrui est légale. Cette société, qui a déjà organisé des réunions d'information dans l'Hexagone, est dans la ligne de mire des sénateurs UMP Bruno Retailleau et Gérard Longuet. Ces 2 élus ont dénoncé la complicité de la justice française dans le business des mères porteuses. Ils ont aussi affiché leur soutien à la plainte déposée vendredi 10 janvier par l'association Juristes pour l'enfance visant les actions d'Extraordinary Conception. Cette entreprise organise des réunions en France alors que la gestation pour autrui y est strictement interdite. Des sociétés étrangères qui proposent leurs services de gestation pour autrui, il en existe des dizaines sur Internet, en anglais pour la plupart. Cette agence américaine, elle, a choisi de s'adresser aux Français dans leur langue. Nous aidons des couples et des individuels de toute race et orientation sexuelle à sélectionner une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse. L'agence américaine organise aussi des réunions d'information dans les pays où la GPA est légale, mais aussi en France où elle est interdite. Il faut que la justice réagisse, dénonce Aude Mirkovitch, la porte-parole de cette association qui s'est aussi mobilisée contre le mariage pour tous. L'agence qui facture 45 000 € une GPA revendique plus de 2100 donneuses d'ovocytes de race, physionomie et culture variées. Le projet de loi ne peut pas être mis en œuvre sans l'assistance médicale à la procréation pour les femmes seules et la gestation pour autrui pour les hommes. Et maintenant, continuons avec des révélations qui nous interrogent sur des pratiques dénoncées de l'industrie pharmaceutique. Voici un témoignage qui va faire mal à cette industrie, à peine remise des scandales du Mediator. Tout y est dit dans un livre qui paraît la semaine prochaine. Le docteur Bernard Dalberg, 55 ans, dénonce les pratiques douteuses de cette industrie où il a passé 20 années dans plusieurs firmes. C'est la première fois en France qu'un ancien cadre dissèque de l'intérieur la manière dont les labos manipulent les médecins, voire les autorités. Vous ne pouvez pas dire que certaines maladies ne sont pas fabriquées par les industriels et je suis bien placé par le savoir. Lesquelles une Les médicaments pour traiter le cholestérol ont démontré leur efficacité si vous avez déjà eu un infarctus, un problème au cœur. Ils n'ont jamais démontré l'efficacité si vous n'en avez pas eu. Les médicaments peuvent nous tuer. Et ça, c'est effroyable. On ne peut pas monnayer la vie humaine. Il se définit comme un lanceur d'alerte. Il a été révolté par ce qu'il a vu chez son dernier employeur, l'américain Merck, qu'il accuse d'avoir foulé aux pieds l'éthique. Il affirme également que chaque année, au moins 18 000 personnes meurent en France à cause des médicaments. Il décrit aussi une industrie obsédée par l'argent, servie par une armée de salariés conditionnés pour faire grimper les ventes, en passant sous silence les effets secondaires. 18 000 morts chaque année d'accidents médicamenteux, c'est 5 fois plus que le nombre de tués sur la route, c'est ce que vous reprécisez. Et vous dites en coulisses, certains ont fermé les yeux sur de possibles effets secondaires avec la complicité passive de responsables sanitaires. Absolument. L'industrie pharmaceutique a beaucoup changé dans les 10 dernières années en raison de pression de plus en plus importante sur leur chiffre d'affaires. Ce qui m'a plus choqué, ce ne sont pas tant les pratiques qui sont communes à toute l'industrie, des pratiques qu'on pourrait qualifier de lobby pour vendre ces médicaments, c'est simplement, lorsque l'on sait que son médicament est dangereux, on ne fait rien, on attend. Parlons dès à présent des logements. En France, 50 000 familles en attente d'un relogement prioritaire sont souvent expulsées de chez elles juste avant la trêve hivernale. Pourtant, environ 2 millions de logements sont vacants en France.
Les associations d'aide aux mal logés implorent le gouvernement de réquisitionner des immeubles et appartements inoccupés. Les associations de mal logés ont d'ailleurs été reçues en délégation par la ministre du Logement le 27 octobre dernier. Ceci à l'issue d'une manifestation dans laquelle ils ont appelé le gouvernement à sortir de son inertie et à lancer en urgence un plan de mobilisation et de réquisition de 100 000 logements vacants. On va lui demander de réquisitionner les biens appartenant à des propriétaires riches, des grandes sociétés, des compagnies qui détiennent des immeubles vacants, plutôt pour spéculer, on va dire, que pour qui considèrent que c'est un placement. Des expulsions en masse orchestrées par la police et les préfets, comme d'habitude, donc c'est quand même l'État qui en est responsable. Et on va être reçu par Cécile Duflot, la ministre du gouvernement de gauche, en espérant que ça va quand même faire bouger les choses, qu'on a voté pour eux, c'est pas pour rien. Passons à présent à votre actualité internationale avec une information douteuse émanant du Figaro sur une intervention américaine en Libye. Aucun doute par contre sur cet armement américain acheté par Riyad, un arsenal made in China. Suicide, accident ou autre thèse, mais qu'est-il arrivé à Carl Slim, grand patron de Tata Motors, décédé brutalement cette semaine? C'est tout de suite dans votre actualité internationale, suivi de vos brèves. Commençons notre actualité avec le Figaro qui indique dans son édition de samedi 1er février que le Pentagone vient de récupérer dans le sud de la Tunisie une ancienne base désaffectée afin d'intervenir sur le théâtre libyen. Selon ce quotidien français, des commandos américains interviendraient au sol contre les groupes djihadistes dans le sud libyen. La capture par une unité d'élite américaine d'un citoyen libyen à Tripoli avait suscité une vague de colère en Libye, comme ici à Benghazi où ont manifesté de nombreux militants islamistes. Depuis la fin de l'année dernière, des unités Delta déguisées en nomades encadrent des membres des forces spéciales libyennes dans leur chasse contre Al-Qaïda dans le sud du pays, affirme une source militaire française anonyme au journal. Sauf que la situation est tout autre. En fait, le sud libyen est passé sous contrôle des pro-Kadhafi. Plusieurs villages ont été reconquis par cette armée reconstituée qui a lutté à l'arme lourde face aux combattants d'Al-Qaïda et d'Aqmi dans le sud du pays. Et sans plus tarder, voici une révélation du Newsweek qui affirme que l'Arabie Saoudite s'est dotée ces dernières années de la part des États-Unis des missiles balistiques de conception chinoise. Certes, l'Arabie Saoudite a acheté des chasseurs ultra sophistiqués au Pentagone, mais ces appareils de seconde ou de troisième version sont loin d'avoir les mêmes performances que les originaux. Et ceci est presque la règle pour tous les armements vendus par les Américains aux Saoudiens. Les chasseurs saoudiens n'ont pas de gros réservoirs, ce qui les prive de la capacité d'avoir une grande endurance en vol. Ces chasseurs sont également privés de radars sophistiqués. Ainsi, les F-16 qui constituent la flotte aérienne saoudienne sont bien loin d'égaler les F-16 de l'aviation américaine. Depuis 1979, l'Arabie Saoudite a dépensé quelques 150 milliards de dollars en armes américaines et britanniques, armements non compatibles avec ses besoins. בצד הסכמי עסקות הנשק של ארצות הברית עם מדינות ערב הגענו להסכמים מחודשים והתחייבויות מפורשות וחתומות בינינו לבין ארצות הברית על שמירת הפער האיכותי בינינו לבין המדינות האחרות. Pour clôturer cette actualité, nos chasseurs d'infos se sont penchés sur un mystérieux décès en Inde. Alors que la voiture à air comprimé est attendue depuis 2014, son directeur général, Carl Slim, un Britannique de 51 ans, a trouvé la mort dans d'étranges circonstances à Bangkok. Pour certains, les lobbies pétroliers n'y seraient pas étrangers. Fabriqué en Inde, c'est pourtant une petite société française située près de Nice qui a remis au point les moteurs CATS qui se caractérisent par un fonctionnement à l'aide d'une simple bobonne d'air comprimé. Ingénieux, ce concept permet de rouler presque gratuitement sans émettre la moindre particule polluante. Le plus grand constructeur automobile indien Tata Motors a été séduit. C'est lui qui s'apprête à sortir les premières voitures à air baptisées Medicats avec un coût estimé à 7 000 €. France, la vie de château d'Arnaud Klarsfeld sous les deniers des contribuables. C'est ce type de salaire un peu onéreux qui ruine la France. Arnaud Klarsfeld, personnage plus que médiatique, reçoit 7 000 € chaque mois du Conseil d'État. Il est accusé par le mensuel Capital de février de mettre rarement les pieds au Conseil d'État, où il a été recasé par Nicolas Sarkozy fin 2010, tout en percevant cette coquette somme.
Allemagne, un officier du bureau de Merkel rencontre des juifs antisionistes. Un cadre de haut niveau du bureau de la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré des représentants de l'organisation Nature et Charta. Cet officiel a rencontré 4 membres de l'organisation à Berlin où ils protestaient contre l'existence d'Israël et l'exploitation de l'Holocauste par les sionistes à des fins politiques. Les membres de Nature et Charta ont confirmé que le but de cette rencontre était de clarifier aux yeux des Allemands que le sionisme ne représente pas le judaïsme. La délégation comprenait 2 survivants de l'Holocauste, Moshe Dov et Shekel Klein, ainsi que son porte-parole, le rabbin Weiss. Gaza, histoire d'un enfant palestinien sauvé in extremis. Karim, un petit palestinien de 4 ans atteint d'une grave maladie hépatique, n'a pu recevoir une greffe de son père bloqué à la frontière égyptienne. Dans l'urgence et pour aider l'enfant, une militante française a fait appel à une ONG qui a pu avoir toutes les autorisations afin de pouvoir l'évacuer de la bande de Gaza. En Égypte, il sera hospitalisé en compagnie de ses parents et de son oncle. Donc en fait, le papa de Karim va lui faire, on peut faire un don d'une partie de son foie, comme vous le savez. Donc c'est une opération très très lourde et donc ils vont partir ensemble au Caire et donc un morceau de foie de son papa sera prélevé, il sera mis en culture et ensuite il sera donné à son enfant. وأنا بشكر كل من ساعدني وبحاول إنه يساعدني وأنا على علم إنه روز. Je remercie tout le monde qui essaye de m'aider. وأنا على علم إنه روز Blanche. Rose Blanche qu'elle a créé un compte pour m'aider sur Facebook pour soutenir mon fils Karim. États-Unis, trafic de drogue à Pittsburgh. Une employée d'un restaurant McDonald's en Pennsylvanie profitait de son travail de caissière au drive pour vendre de l'héroïne dans des Happy Meal. Les clients avaient juste à donner comme nom de code « J'aimerais commander un jouet ». Cette vendeuse de 26 ans a été arrêtée après dénonciation par un informateur d'un trafic de drogue dans l'enseigne de la chaîne de fast-food. Le traité transatlantique, un projet négocié dans le plus grand secret entre les États-Unis et l'Union européenne depuis juillet 2013. C'est le sujet de votre rubrique « Le saviez-vous » ? Bonjour et bienvenue. Le traité transatlantique ou accord de partenariat transatlantique est un projet négocié dans le plus grand secret depuis juillet 2013 entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce projet ardemment soutenu par les multinationales leur permettrait d'attaquer en justice tout État qui ne se plierait pas aux normes du libéralisme. Le saviez-vous de cette semaine tente d'en savoir plus sur ce traité. Plus de 600 consultants mandatés par les multinationales et les lobbies travaillent à l'élaboration du traité transatlantique. Ils sont chargés de rédiger les textes de régulation qui auront force de loi aux États-Unis et en Europe. Cet accord est porté par le lobby du Conseil d'affaires transatlantique, le Transatlantic Business Council. Il est créé en 1995 sous le patronage de la Commission européenne et du ministère du Commerce américain. Le Transatlantic Business Council permet aux multinationales de coordonner leur attaque contre les politiques d'intérêt général qui sont encore présentes des deux côtés de l'Atlantique. Son objectif, publiquement affiché, est d'éliminer ce qu'ils appellent les discordes commerciales, c'est-à-dire d'opérer sur les deux continents selon les mêmes règles et sans interférence avec les pouvoirs publics. En effet, l'accord de partenariat transatlantique prévoit que les législations en vigueur se plient aux normes du libre-échange établies par les multinationales européennes et américaines. Dans ce traité, il est stipulé que les pays signataires assureront la mise en conformité de leurs lois, de leurs règlements et de leurs procédures. La négociation du traité de libre-échange avec les États-Unis sera évidemment un élément important du programme de travail de la Commission. Vous le savez toutes et tous, ce sont des choix de société qui sont en train d'être négociés. Or, cette négociation continue de se poursuivre en pleine opacité vis-à-vis des citoyens européens.
Monsieur le vice-président, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de communauté de valeurs. En quoi l'attitude de la Commission européenne et du Conseil, qui interdisent aujourd'hui aux citoyens européens d'avoir accès ne serait-ce qu'au mandat de négociation, permet de renforcer la démocratie? Vous le savez, ça renforce la perception des citoyens européens que l'Union européenne n'est qu'au service des firmes multinationales, se fait au détriment des intérêts des citoyens. Des domaines multiples et variés seront touchés tels que la finance, les assurances, l'énergie, l'agroalimentaire, mais aussi la liberté du net ou la protection de la vie privée. Les secteurs qui étaient encore jusque-là protégés. Dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, il est question de supprimer la labellisation OGM et les normes de traçabilité sur le marché européen, jusqu'ici protégées, ou de lever l'interdiction des viandes aux hormones et de la ractopamine. Autre exemple, l'industrie américaine de la viande entend obtenir la suppression de la règle européenne qui interdit les poulets désinfectés au chlore. L'offensive n'est pas moins vigoureuse sur le front de la vie privée. Dans tous les cas, quand il y a des négociations dites de libre-échange, c'est le nivellement par le bas, c'est jamais le nivellement par le haut. Quand on tue une volaille ou d'autres viandes, les Américains considèrent que ce qui est important, c'est la sécurité sanitaire. Et pour être sûr d'avoir cette sécurité sanitaire, ils ne s'intéressent pas vraiment à la manière dont la bête a été élevée, à ce qu'elle a mangé. Ils s'intéressent à ce qu'il y ait 0 bactéries dans la viande. Donc, résultat, ils tuent les animaux et les carcasses sont chlorées, par exemple. Et après, vendues. Donc, pour nous, ça, ce n'est pas de la sécurité sanitaire. Hein. C'est pas valable. Par exemple, les États-Unis pourraient très bien dire votre refus des OGM, c'est du protectionnisme déguisé, vous avez signé l'accord, donc vous devez accepter les OGM. Hein, c'est par ce biais-là que ça arriverait. Mais les OGM comme d'autres choses. Voilà. Tout est possible. La coalition du commerce numérique qui regroupe des industries du net et des hautes technologies presse les négociateurs de l'APT de lever les barrières empêchant les flux de données personnelles de l'Europe vers les États-Unis. Mais c'est dans le secteur de la finance que la croisade des marchés est la plus virulente. 5 ans après l'éruption de la crise des subprimes, les négociateurs américains et européens sont convenus que les velléités de régulation de l'industrie financière avaient fait leur temps. Le cadre qu'ils veulent mettre en place prévoit de lever tous les garde-fous en matière de placement à risque et d'empêcher le gouvernement de contrôler le volume, la nature ou l'origine des produits financiers mis sur le marché. Alors si on laisse la négociation aller à son terme, même en excluant les industries culturelles, c'en sera fini pour la France de toute politique autonome, indépendante en matière commerciale, en matière de défense, en matière de diplomatie. Le pouvoir sera alors à Washington pour la grande politique et à Berlin pour l'économie. Le président Obama pense qu'il y a une chance unique devant nous pour le traité transatlantique, l'investissement et les accords commerciaux. Pour conclure, on peut dire que depuis quelques mois, le rythme des négociations s'intensifie. Les multinationales et les lobbies ont de bonnes raisons de croire que les dirigeants européens sont prêts à se plier devant leurs exigences. Ces dirigeants feraient n'importe quoi pour raviver une croissance économique moribonde, fût-ce au prix des intérêts de leurs propres concitoyens. Je vous remercie et à très bientôt. Notre émission est à présent terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et pour tous les commentaires que vous nous laissez. Rendez-vous toute la semaine sur notre blog, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À la semaine prochaine, mais avant cela, surtout, n'oubliez pas, passez l'info.